Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes une famille. Nous sommes la famille de notre Père. Alléluia. Nous sommes un membre à part entière du royaume. Membre à part entière du royaume de Dieu. Nous sommes la famille de notre Dieu. Shalom, Papa Robert. Sois béni. Maman Clarisse, sois béni. Je sais qu'il fait froid, mais malgré la fraîcheur, vous vous accordez toujours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, fais un peu ça. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que... je ne sais pas. Alléluia. Dans la famille de notre Dieu, il y a la vie. Il y a la chaleur. Et la chaleur se transmet. Alléluia. Je sais que les temps sont en train de changer. Hein, Papa Diacre, Joël. J'étais aperçu de là, je me suis dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Que Dieu te bénisse. Malgré la fraîcheur, malgré la froideur, notre Dieu est présent. Et c'est par de son esprit, pardon, nous ressentons cette chaleur. La chaleur de sa présence, la chaleur qui active notre soif de demeurer en ces lieux. Parce que nous savons qu'en demeurant en ces lieux, nous ne ressentirons pas tel que nous étions arrivés. Alléluia, qui le croit? Si tu ne crois pas, moi je le crois à ta place. Je sais que je ne quitterai pas ces lieux tels que j'étais arrivé. Amen. Alors, nous allons nous installer, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Papa Noël, sois béni. Tu vas bien? Amen, amen, amen. Papa Pierre, tu es trop derrière. Je pense qu'il faut avancer devant. Nous allons essayer de combler un peu les vides. Alléluia. Amen. Les chants, vous pouvez aller nous asseoir. Je sais que vous voulez adorer, mais on va s'asseoir. Et on va écouter la parole de Dieu. Amen. Moi, j'aime ce Dieu-là parce que il ne reste jamais figé. Amen. Il ne reste jamais figé dans ses élans. Que Dieu te bénisse, sage. Tu es toute belle aujourd'hui. Oh, en plus le blanc. Ça dit beaucoup, hein? Notre Dieu, il ne reste jamais figé. Il a plusieurs manières d'opérer. Alléluia. Tel qu'il a opéré hier, Faustine, c'est pas tel qu'il opérera aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse, l'homme des arts. Pourquoi j'ai parlé d'art? Vous savez, nous sommes le résultat du produit de Dieu. Amen. Nous sommes le fruit de l'art de Dieu. Notre Dieu, il est l'artisan des artisans. Le véritable artisan. Amen. De notre vie, de notre foi, c'est lui. Vous savez, même la nature nous enseigne tellement. Lorsque nous voyons le monde industriel, la façon dont les industries fabriquent les choses, que cela soit des trucs alimentaires et même au niveau vestimentaire, etc., d'ameublement, quand on compare l'industrie et quand on compare l'artisanat, ça n'a rien à voir. L'artisanat coûte beaucoup plus cher parce que l'artisanat, on utilise les mains d'homme pour travailler les matières, les fibres, amen. Ça demande du temps, ça prend du temps, mais le résultat est singulier. N'est-ce pas, Méliette? Mais lorsque nous voyons les choses industrielles, c'est très rapide. Les machines, etc., travaillent les tissus et tout. Mais quand nous voyons le résultat final, c'est pas pareil. Et même côté qualité-prix, ça n'a rien à voir. Amen. C'est pour nous dire que lorsque Dieu a décidé de créer les cieux et la terre, il a parlé. Il a dit que la lumière soit la lumière fut. Il a dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait la végétation, qu'il y ait la flore, la faune, etc. Tout a été disposé à leur place. Mais lorsqu'il a s'agi de nous créer, il a usé de son art. Il a usé de son art. Et cet art-là, il a transmis au nom. Alors regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui que tu es un artiste pour Dieu. Amen. Tu es un artiste pour Dieu. Parce que tu es le fruit de l'art de Dieu, alors tu es un artiste. Alors un artiste use de ses mains, Maman Clarisse, pour fabriquer, pour façonner, pour créer, pour renouveler. Amen. Pour embellir, pour que cela puisse produire du flux. Et le fruit d'un art, c'est un produit qui est singulier.
C'est-à-dire, il n'y a pas plusieurs marques. Il n'y a qu'une seule marque. Amen. Même si on va essayer de reproduire à l'identique le produit, ça ne sera pas du tout identique. Il y aura une certaine ressemblance, mais ça ne sera jamais pareil. On va prendre la sœur Adèle, on va l'aligner à mes côtés. Je ne pourrai jamais être aussi jolie qu'elle. Ni intérieurement, ni extérieurement. Pourquoi? Parce qu'elle est un modèle typique. Alléluia. Alors Madeleine, tu vas te lever, s'il te plaît. Tu vas m'aider à faire la lecture. Je crois qu'on allait acclamer pour elle. Parce qu'elle est un modèle typique. Alléluia. Elle est un modèle typique. Une marque déposée. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Aujourd'hui, on sera calme. Amen. Nous aimons bien quand c'est chaud, ça crie là dans tous les sens. Mais aujourd'hui, nous irons mollo pour la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, nous prendrons le verset 18. Tu vas m'aider à faire la lecture, s'il te plaît. Même si nous connaissons déjà ce passage. Que nous dit la parole de Dieu? Un Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Autre chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 18. Alors, il est écrit. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. J'aimerais une autre version, s'il vous plaît. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. J'aimerais encore une autre version, s'il vous plaît. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Alléluia, nous pouvons nous asseoir. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. En toutes choses, rendons gloire à Dieu. Il n'est pas dit pour toutes choses, mais il est dit en toutes choses. Pourquoi? Pourquoi en toutes choses? Et non pas pourquoi pour toutes choses. Bien-aimés de Dieu, quand nous voyons littéralement parlant, lorsqu'on emploie le terme pour, au fait pour désigne un but. Christ est vie. Pour toutes choses, rendez grâce à Dieu. Donc là, il s'agit d'un but. Donc on doit lui rendre gloire, grâce pour un certain but à atteindre. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais il est dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Et lorsqu'on dit on désigne un don. On désigne un état. On désigne une circonstance. On désigne une certaine période, bien-aimé de Dieu. Donc c'est pour te dire que tu es dans le temps. Et dans le temps, tu es confronté à vivre, à expérimenter, à traverser, à affronter des circonstances. Et à travers ces circonstances-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on doit rendre gloire à Dieu. N'est-ce pas parce que tu rends gloire à Dieu dans les circonstances qui sont compliquées que tu vas croiser les bras? Et maintenant, tu dois garder une certaine attitude d'action de grâce. Il s'agit de ça. Alléluia. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il s'agit de position. Bien-aimé, dis un peu position. Dis un peu temps. Dis un peu état. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin que l'Esprit de Dieu lui-même convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Pourquoi j'aimerais vous parler de ça? Vous savez, nous sommes en octobre, n'est-ce pas? Nous sommes précisément le 29, si je ne me trompe pas. Le 29 octobre. Amen. Si mon père était encore en vie, je lui aurais souhaité joyeux anniversaire. Alléluia. Vous savez, le mois d'octobre, c'est le 10e mois, n'est-ce pas? Le nombre 10. Et nous savons aussi que, bibliquement parlant, chaque nombre a une certaine symbolique. Alléluia. Je me souviens d'une histoire d'une jeune fille benjamite, Esther, qui, après une longue période de préparation, de disposition, de dépouillement,
de brisement, de sanctification et même de mort, elle est entrée dans la maison, dans le lieu secret, pour rencontrer le roi. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet. Tébet, c'est le mois de la faveur. Alors tu diras, maman Inès, le 1er octobre a commencé, et là nous sommes le 29 octobre. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas expérimenté la faveur de Dieu. Je n'ai pas expérimenté cette grâce-là imméritée. Et pourtant j'ai payé le prix. Et pourtant j'ai fourni des efforts. Et pourtant j'ai abandonné telle habitude. Et pourtant j'ai abandonné tel péché. Mais je n'ai rien vu. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont fait des nuits blanches. Il y a des gens qui ont pris des décisions d'entrer en jeûne pour voir le ciel ouvert. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui et non demain, je te déclare que le ciel est ouvert. Amen. Je te déclare que le ciel est ouvert. Amen. Parce qu'il est notre étendard, il est notre bannière, je déclare que le ciel est ouvert. Bien-aimé, parce que cette fille-là qui s'appelait Adassa, Adassa qui veut dire simplement plante, et pas n'importe quelle plante, une plante qui guérit, une plante qui apporte la vie, une plante qui transforme les vies, bien-aimées de Dieu. Cette plante a fini par se révéler en tant qu'étoile. Alors je te déclare que même si ton étoile ne brille pas encore, même si ton étoile est encore cachée, sache que tu es une plante. Nous sommes des plantes. Nous sommes des plantes en cette année. Nous sommes des plantes en cette période. Nous sommes des plantes tout autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, bien-aimés de Dieu. Nous sommes appelés à guérir. L'Esprit lui-même témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas l'obscurité qui est en train de t'obscurcir. Je ne sais pas les douleurs qui sont en train de te ranger au fur et à mesure. Je ne sais pas le degré du doute qui est en train de te déstabiliser. Le découragement et même l'angoisse. Bien-aimé, l'Esprit lui-même témoigne en ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, ta position n'est pas à terre, mais ta position, elle est. Alléluia. Amen, amen. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais aborder un petit thème avec vous. Parce que la vie est faite de batailles. La vie est faite d'épreuves. La vie est faite de bons jours. La vie, elle est faite aussi de mauvais jours. Alléluia. Si toi, tu es peut-être dans des beaux jours, la personne qui est à tes côtés, peut-être elle est dans ses mauvais jours. Alléluia. Mais notre Dieu s'appelle le maître des temps et des circonstances. Donc c'est pour vous dire que les choses changent jour après jour. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tout doit briller. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu dois rire tous les jours. Amen. La vie est faite de combats. La vie est faite d'épreuves. La vie est faite de circonstances. Alors, Église de Dieu, nous devons arriver à comprendre cela. Amen. Notre Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga. Donc, il gère le commencement et il gère aussi la fin. Mais pas que. Amen. Il ne gère pas seulement le début et la fin, mais il gère aussi le milieu. Dis le milieu. Parce que le milieu, il se révèle en tant qu'Emmanuel. Alléluia. Et Emmanuel, c'est lui que nous sommes venus élever, invoquer et chercher ce midi. Parce que là où tu es, là où tu te retrouves, certainement tu te retrouves entre l'alpha et l'oméga. Tu es dans un chemin, tu es dans un couloir, dans une vallée ce midi. Et tu te poses des questions. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 2, le verset 2, s'il vous plaît. Toujours avec la sœur Adèle. Je lis la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlerons aujourd'hui, le thème c'est une vie faite de bataille. Alléluia. Une vie faite de bataille. Parce que vous savez, si dans ta vie, dans ton parcours,
tu ne rencontres pas l'ennemi, sache que l'ennemi est avec toi. L'ennemi viendra toujours dans le sens opposé. Alléluia. Et si dans notre parcours, dans notre marche, on ne le rencontre pas, cela veut dire qu'il est à nos côtés. Amen. Alors notre vie est faite de batailles. Il y a des batailles spirituelles, il y a des batailles physiques. Ancien, transmets-moi la joie s'il te plaît. Il y a des batailles spirituelles, il y a des batailles émotionnelles, des batailles physiques. Alléluia. Et en tant que chrétiens, nous rencontrons tout le temps des batailles. Mais j'aimerais te parler de 2 types de batailles principales. Vous allez dire, non mais c'est calme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça change. Amen. 2 types de batailles. La toute première bataille, c'est la bataille de la naissance. Alléluia. Et la deuxième bataille, c'est la bataille de la fin. Amen. Alors, ce midi, j'aimerais vous citer 3 exemples. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur le permettant, nous aurons à développer au fur et à mesure sur ce thème, si le Seigneur le permet. Alors, je vais prendre le tout premier exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous connaissons tous l'histoire. Lorsqu'il est né, bien aimé, la Bible déclare qu'il y a eu un signe dans le ciel. Ce signe n'était pas visible à l'œil de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui avait détecté, qui avait vu, qui avait reconnu l'étoile briller dans le ciel. Moi, je croyais qu'après la prophétie des prophètes, que le roi qui naîtra de Bethléem, de Juda, tout le monde allait voir cela. Non pas seulement les scribes, mais aussi les grands hommes du temple, bien-aimés de Dieu, les prêtres, etc. Ils allaient détecter qu'à telle période, le roi allait naître. Mais personne n'avait vu le signe. Comment expliquer, maman Clarisse? Le sauveur de l'humanité allait arriver sur la terre pour sauver l'humanité, pour ce but salvateur. Mais aucun n'avait vu l'étoile briller. Lorsqu'il fait nuit, nous voyons les étoiles apparaître dans le ciel. Il y a les étoiles qui brillent, chacun à sa manière. Mais comment pouvons-nous détecter, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, que cette étoile-ci est différente des autres? Et pourtant, ils servaient dans le temple. Et pourtant, les sacrificateurs servaient dans le temple. Ils craignaient Dieu. Mais ils n'arrivaient pas à détecter l'étoile qui brillait dans le ciel. Comment expliquer? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais ceux-là qui ont détecté l'étoile, maman Clarisse, ce sont des mages. Ce n'est pas tout le monde qui t'entoure qui savent qui tu es réellement. Même ton frère qui est né du même sein que toi ne peut pas réellement réaliser. Oh mon Dieu. Si et seulement si nous connaissions les personnes qui nous entourent, nous changerions d'attitude. Parce qu'on ne sait pas réellement qui il est, qui réellement elle est. La destinée secrète, idéale de l'homme est cachée dans les mains de son Créateur. C'est pourquoi ne négligeons pas les gens. Ne sous-estimons pas les gens. Tu me vois marcher à pied, ne me néglige pas. Tu me vois parler à tâtons, ne me néglige pas. Tu me vois incapable de te donner 5 €, ne me néglige pas. Parce que tu ne sais pas ce qui est caché. Église, si nous arrivons à comprendre cela, nous honorerons tout le monde. Parce que dans la famille, ma soeur Marie comme ma fille, soit bénie. Dans la maison de notre Père, il y a tout le monde. Il y a des frères, il y a des sœurs, n'est-ce pas, Philomène? Et chacun est à sa place. Chacun a sa particularité. Et cette particularité-là, c'est pour un but. Et elle se manifestera en une période, en une circonstance, en un temps. En toute chose, rendons grâce à Dieu. Parce que là où tu n'arriveras pas,
c'est là où moi je vais venir te soutenir. Amen, amen. On n'est pas en train de comprendre. Pour revenir sur Jésus, vous allez me dire, mais la bataille et la naissance de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés de Dieu, c'est les mages qui ont détecté qu'il y a une identité remarquable qui arrive, ou qui est née carrément. Ils ont détecté. Mais les mages aujourd'hui représentent qui exactement? Les mages, ce n'est pas les chrétiens, Papa Pierre. Aide-moi un peu, tu connais mieux parler français que moi. Les mages. Les mages, c'est des sorciers, des voyants, des voyants. Amen. Donc des occultistes. Des occultistes, des devins. Lorsqu'on parle de divinité, on ne parle pas forcément de ce qui est céleste. Et lorsqu'on parle de ce qui est céleste, ce n'est pas forcément ce qui vient de Dieu en Christ. Dans le monde spirituel, la divinité opère. Et désolé de vous choquer, même cette divinité-là opère même dans les églises, soi-disant. Alors c'est ces mages-là qui ont détecté l'étoile. Cette étoile brillait parmi tant d'autres. Ils ont su que cette étoile était différente. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de venir. Vous connaissez l'histoire. Le roi Hérode, qui symbolise notre adversaire premier, c'est l'image de l'ennemi. Amen. Hérode représente l'ennemi. Et Hérode fit appel à ses mages. J'ai appris que, alors allez vous informer, allez prendre les éléments qu'il faut. On a appris que sagesse est née, ou sagesse est encore dans le sein de sa mère, elle va naître dans 9 mois. Alors nous savons déjà qui elle sera dans 2 matins. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des éléments pour aller stopper, détruire sa destinée avant qu'elle ne naisse. C'est pourquoi il y a des gens qui sont nés avec des grâces volées, avec des étoiles volées, avec des destinées volées. J'étais appelé à devenir tel. Mais aujourd'hui, je me retrouve en tant que, en toutes choses, et non pas pour toutes choses. Pourquoi as-tu été créé? Pourquoi es-tu arrivé sur terre? Tu es arrivé pour un but, et non pas pour rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors que le voleur des voleurs est venu te voler des choses. Et toi, tu vas continuer à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on parle de bataille, on parle de conquête. Mais avant de conquérir, il faut se lever, prendre une certaine stature et affronter l'adversité. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Alors pour combattre dans la victoire, il faut adopter une attitude digne d'un combattant, d'un héros, d'un conquérant, d'un vainqueur, d'un victorieux. Et pour cela, il nous faut les armes. Une étoile, son univers, c'est dans le ciel et non sur la terre. Si elle tombe, elle meurt. Il y a des étoiles filantes, piou, ça brillait pendant un certain temps. Après, comme on dit chez nous, suis, silence, il n'y a plus rien. Tu ne brillais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé. Et tomber, la chute, n'est que le résultat d'un combat spirituel. Un combat secret qui s'est opéré dans l'invisible à l'insu de tous. Les mages sont venus adorer Jésus. Jésus n'était qu'un bébé, papa. Un bébé innocent. Comme on dit chez nous, innocent, mon oui. Un pauvre innocent, inoffensif. Il n'y avait que ses parents pour le défendre. Mais son étoile brillait. J'aimerais dire à quelqu'un, au fait, tu n'as pas d'étoile. J'aime bien le répéter, hein, parce que ça doit vraiment être, voilà. Tu n'as pas d'étoile, mais tu es Amen, amen, amen. Non, là c'est encore indéfini. Tu n'as pas d'étoile, mais tu es l'étoile. Philon, il faut le réaliser. Alléluia. Je suis une étoile. Je suis l'étoile qui brille. Dans l'étoile qui brille parmi tant d'autres, moi je me distingue.
Et quand tu te distingues, tu appelles aussi l'adversité. Alors les mages, puisqu'ils sont spirituels, puisqu'ils sont mystiques, alors ils vinrent affronter le bébé Jésus dans le mystique. C'est terrible. Un pauvre bébé, mais des sorciers, des devins, des occultistes viennent le combattre. Pourquoi? Pour arracher, pour voler, pour stopper, comme on dit en bon français, étouffer dans l'œuf, hein? Dans la coquille, n'est-ce pas? Avant que ça n'apparaisse, avant que ça ne sorte, ils viennent étouffer, voler le plan de Dieu. Notre Dieu s'appelle le maître du plan. Et quand je le déclare, ce n'est pas un slogan. Nous étions en plein confinement avec le pasteur, on traversait des moments difficiles. Je disais, mais Seigneur, ton œuvre, Seigneur, ton église, c'est parce que tu avais promis, c'est parce que tu avais montré, même si tu ne nous montres jamais tout, mais nous vivons que le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit, Inès, maman Clarisse, quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. Inès, je suis le maître du plan. Alléluia. Alléluia. Et s'il le dit, il sait pourquoi. S'il te le répète, il sait le pourquoi. Alors, ancien, il est le maître du plan. Nous nous attardons que sur les combats visibles, mais il y a plus que ça. L'ennemi vient par ses ruses pour créer la distraction, afin que nous puissions détourner nos regards des buts à atteindre dans la période, dans le temps, dans l'état. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Nous nous laissons distraire, on tourne le regard. Et lorsque on tourne le regard, on perd notre attention sur le but à protéger, à atteindre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voler. Le voleur ne vient que pour voler. Il n'a pas le pouvoir d'arracher ce que Dieu a mis en nous, mais il crée des circonstances lui aussi, de par ses ruses, de par ses manigances, pour voler la grâce qui est cachée en nous. Alors qu'en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Donc c'est-à-dire à travers les épreuves, à travers les combats, à travers les conquêtes, à travers les défis, à travers les épreuves, on doit continuer à rendre grâce à Dieu parce que nous avançons dans la victoire. Et plus on avance, plus on monte au fur et à mesure. Et plus on monte au fur et à mesure, notre étoile continue à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Il y a certaines personnes qui prient que dans un certain périmètre. Oui, tu es une étoile, mais ton périmètre est limité. Alors que tu es appelé à gagner de l'espace. Nous sommes appelés à gagner en espace des territoires de domination. Mais bien aimé, si tu laisses le diable voler la gloire qui est en toi, alors qu'est-ce qui te restera? Alors les rois mages sont venus combattre Jésus spirituellement. Oh, ma Bible déclare que tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Moi, j'aime bien le dire, peu importe l'adversité, tu viens me combattre, mais avant de m'atteindre, tu atteindras d'abord celui qui est devant moi. Il s'appelle le feu dévorant. Je vais vous choquer. Vous savez, la sorcellerie, elle semble être puissante, mais elle est là à base de terre. Le fétichisme peut sembler être fort puissant, mais c'est rien, c'est pas des choses. La magie peut sembler grande, la yaya, la forte, mais elle est là, elle est sous nos pieds. Peu importe les décrets, mais en esprit, moi j'ai appris que même dans la dimension de l'esprit le plus supérieur, l'esprit de tous les esprits, c'est un esprit de décrets. Avec le Saint-Esprit, c'est une affaire de décret. Le diable ne fait que imiter, voler ce que Dieu a déjà mis en place. On va dire que non, mais la franc-maçonnerie parle aussi des décrets. Je suis désolé, je connais un homme qui avait des paroles pleines de charme, qui parlait de décrets. Montez en décret avec Dieu. Alléluia. Nous parlons tous de Jésus-Christ.
Christ, mais on n'a pas tous la même connaissance de Jésus-Christ. Nous parlons tous de la puissance de Jésus-Christ, mais on n'a pas tous la même puissance de Christ en nous. Nous parlons tous de conquête, de bataille, mais on n'affronte pas tous les batailles de la même manière. Nous parlons tous de combat, mais on n'a pas tous le même degré de combat, bien-aimé de Dieu. Vous qui me voyez là debout, dès ma naissance, l'ennemi est venu réclamer ce que Dieu avait mis en moi. Je suis né un 30 décembre 1982. Alléluia. À 7 heures pile. Pour ceux-là qui connaissent, ils comprendront pourquoi le pile retentit toujours dans ma vie. À 7 heures pile, je suis née. De 7 heures pile à 14 heures, maman Clarisse, je ne respirais plus. Lorsqu'on parle de réclamation, lorsqu'on parle des mages, les mages sont réels. Les mages peuvent être les ennemis dans ta famille, les esprits familiaux. Les mages peuvent être même un simple voisin qui est dans ton quartier, dans ton immeuble, tu ne le connais même pas, mais il en vit à ta vie. Le monde est méchant, sœur Marie. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, perdu leur maternité, perdu leur mariage, perdu des grâces. Pourquoi? À cause d'une personne inconnue. Aucune alliance, aucun contact, mais il a eu le droit de rentrer et de voler. Comment expliquer? Mais bien aimé de Dieu, avant que je ne le connaisse, lui me connaissait déjà. Avant même que je ne l'aime, lui il m'aimait déjà. Il m'a aimé le premier. Et quand je répète cette parole, je sais le pourquoi. Bien aimé à 14 heures, dans 7 heures plus tard, 7, je me suis réveillée. Et ça ne s'est pas arrêté là. Toute mon enfance, j'étais une enfant maladive. J'étais condamnée à la maladie. Nous étions ici en France pendant plusieurs années. Et lorsqu'on a décidé de rentrer chez nous, en Afrique, vous savez, les parents africains aiment toujours repartir chez eux au bercail. Et lorsque nous sommes rentrés, bien aimés, vous savez, dans les familles africaines, lorsqu'il y a une personne qui réussit, alors tous les yeux sont braqués sur cette personne-ci, n'est-ce pas? Et mon père, il était assez positionné, je ne rentre pas en détail, donc tous les yeux étaient braqués sur lui. La famille qui revient de l'Europe. Donc du coup, on doit aller les saturer. Les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, tout le monde était là. Et mes parents, tellement qu'ils étaient gentils, ils avaient un bon cœur, ils aimaient soutenir les autres, quitte à nous négliger même, maman Clarisse, mais pour s'occuper de la famille, la servitude. Mais parmi toutes ces personnes-là qui venaient nous confiner, quitte à dormir même dans nos chambres, Faustine, on dormait ensemble. Ils ont recueilli des gens, maman Clarisse. Et parmi les personnes qu'ils avaient recueillies, l'amour, la compassion, les sentiments qui nous tuent, mon père a recueilli son propre neveu. Lot. Mais lui, il était pire que notre papa. Il a recueilli son propre neveu, Papa Noël. Et ma mère, qui venait de perdre sa petite sœur, elle a recueilli son propre neveu aussi. Mon père ne s'arrête pas là. Il dit, bon, il y a toujours de l'espace chez nous. Je vais prendre encore un autre petit neveu. Donc, 3 identités remarquables dans la maison. C'est alors que le déclin a commencé. La défaillance a commencé. De la gloire à la chute, à la poussière. Je crois que ça allait être le contraire. De la richesse à la pauvreté. Quand on dit que la pauvreté a des sources spirituelles, donc c'est comme ce panier-là et on perfore de partout. Ça devient un passoire. Peu importe ce que vous récoltez, tout passe. Rien ne demeure. Fonctionnaires qu'ils étaient, ils étaient aussi entrepreneurs. Ils avaient plein de choses, beaucoup d'affaires. Mais bien aimés de Dieu, toutes ces affaires-là. Papa Robert, tu connais, la Russie, etc. Marchandises, tout ça. Rien n'y fait. Tout est parti. Pourquoi? Parce
parce que notre maison était devenue une jungle. Et l'un d'eux, le neveu de mon père, n'était pas seulement un sorcier. Je vous ai dit que la sorcellerie, c'est rien. Mais il était plus que ça. Il était un esprit dans un corps. Nous sommes des esprits dans des corps. Amen. Mais lui, c'était différent. C'était un esprit. C'était un démon dans un corps. C'était nous dire que nous ne savons pas qui nous entoure. Nous marchons, nous côtoyons des gens au travail, dans les familles, à l'extérieur, peu importe. N'ayons pas peur. Hein. On en nous l'esprit supérieur. Amen. Et nous ne savons pas réellement la réelle identité des gens. Amen. Et lui était venu dans un but. Dans le monde des ténèbres, on lui avait donné une mission. C'était sa 4e mission, maman Clarisse. Donc, décennie après décennie, tu nais dans ta famille, tu fais 10 ans, ou 20 ans, ou même moins. Tu détruis. Donc tu choisis, soit tu vas en Europe, en Afrique, peu importe le continent, tu sélectionnes les familles qui brillent, qui ont l'étoile pour aller détruire. Et c'est arrivé à notre tour. Et lui, il n'a pas pu rentrer dans le sein de mon père, mais il est rentré dans le sein de ma tante paternelle pour détruire. Il a commencé à détruire, il a exterminé sa mère en lui donnant une maladie incurable, le VIH à l'époque. Elle est décédée. Il a trépassé son père, il a commencé à trépasser les gens autour de lui. Alors, aimé de compassion, mon père l'a recueilli. Faisons attention aux personnes qui nous approchent. Les sentiments nous mentent, mais les sentiments aussi nous tuent. Alors, il était venu dans une seule mission, d'exterminer, de détruire. Le but du voleur. Il était venu pour et non en. Le 29 janvier 1995, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ avec toute ma famille. Je te dis, je venais de naître, ou avant, juste. Son but était déjà tracé. Il y avait déjà une liste. Ma mère devait mourir en premier, parce que j'étais très attachée à ma mère, et moi, j'allais suivre. Et j'étais tout le temps maladive. Et ma maladie n'était pas du tout physique, mais ma maladie était spirituelle. Comparé à tous mes frères, toutes mes sœurs dans la famille, ce n'était qu'avec lui qu'on ne s'entendait pas. Et pourtant, on n'avait que l'écart d'une année. Il était plus âgé que moi d'une année. On se battait tout le temps, pour un oui, pour un non. Et quand on se battait, au lieu que mes frères, mes sœurs soient de mon côté, Inès, mais c'était le contraire. Et il me bastonnait, pas possible. Et à chaque fois, je tombais malade. Alors, pour faire court, le but était que nous puissions mourir. Mais le 29 janvier 1995, le Seigneur a envoyé des hommes de destinée nous apporter la parole. Et ce jour-là, quand ils sont rentrés dans notre maison, automatiquement, ils les ont repérés. Ce sont nos enfants, oui, mais les 3 éléments là, non, ce sont nos cousins, ce sont nos neveux, etc. Et c'est là où tout a commencé. Il entra dans ma vie, il m'a transformé et il m'a libéré. Les projets de malheur se sont transformés en projets de bonheur. Là, il n'y avait plus d'avenir, destiné à mourir. Il a frayé un autre chemin. Il a dit, c'est moi le maître du plan. Tu n'es pas appelé à mourir, mais tu es appelé à prier, à prier, à prier. Parce que ton étoile doit prier. Alors dans le sang, ils n'ont pas réussi. Dans ma jeunesse, ils n'ont pas réussi. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à chercher la faille, mais ils ne réussiront jamais. Nos adversaires peuvent être nombreux. Les mages peuvent être nombreux. Ils peuvent se déguiser, changer de masque jour après jour. Un mage peut être même ton frère qui a t'écouté. Un mage peut être même ta soeur, même ton enfant, même ton époux, même ton épouse peut être ton mage. Il vient pour t'adorer, mais alors qu'il est d'abord venu te combattre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu étais dans le monde, tu étais inconscient. Tu étais exposé
à la merci des mages. Ils n'ont pas pu te dévorer. Ils n'ont pas pu te détruire. Ils n'ont pas pu t'atteindre. Ils n'ont pas pu t'exterminer. Alors à plus forte raison aujourd'hui, tant qu'il porte en toi le maître du salut. À plus forte aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, tant qu'il a connu Christ. Tu portes en toi le maître du salut. Alors Mimi, peu importe. Peu importe. En toutes choses, rends grâce à Dieu. Face à l'adversité, tu rends grâce à Dieu. Tu dis que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Même quand je serai dans mon sommeil, il s'appelle celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Je serai tranquille parce qu'il est à mes côtés. Le Dieu de mes combats est réel. Le Dieu de mes batailles est réel. Celui qui me défend, celui qui me comprend plus que tout est réel. Il est réel. Il a dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, Église, ne paniquons pas. Face aux petites choses, on commence à s'alarmer. Non, papa, si tu ne me bénis pas, si tu ne me donnes pas ceci, je vais arrêter de prier. Ah non, j'en ai marre, bien aimé, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Le monde que nous voyons là, ce n'est qu'une façade. Les choses sont avant tout spirituelles. Mais lorsqu'ils ont affronté Yeshua Mashiach, le pain de vie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, tu pries pourquoi? Tu ne pries pas pour toi-même. Si tu pries, c'est pour éclairer la terre. Alléluia. Alors le secret, c'est ça. Tu pries pourquoi? Nous échouons face aux flèches de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous voulons prier pour nous-mêmes. Une étoile ne prie pas par elle-même. Elle ne prie pas pour elle-même, mais elle prie pour illuminer la terre. Alléluia. Alors ils ont essayé. Ils ont compris que celui qui se tient devant eux, quoique petit, est plus grand. Il est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand. Même si tu as l'impression que tu es petite, tu es plus grande. Même si tu as l'impression que tu es léger, tu es plus fort. Même si tu as l'impression que tu n'es pas puissant, tu es plus puissant. Plus puissant que ce que tu vois, que ce que tu peux penser ou même imaginer. Parce que ce Dieu-là s'est réincarné en toi. Celui qui a ôté le péché du monde a pris place en toi. Alors si lui, il a triomphé, maman Clarisse, nous aussi, nous triomphons. Et c'est alors que les combats nous sont transformés en adoration. Les combats se transforment en adoration. Alléluia. Lorsqu'il y a confrontation. Alors ne refusons pas, ne fuyons pas les confrontations, Élodie. Ne fuyons pas. Ce n'est que normal de pleurer. Inquiétez-vous pas, il m'arrive de pleurer. Papa Joël, il m'arrive de saigner du cœur. Mais je sais qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Inès, ce n'est pas la chair que vous voyez. Inès, ce n'est pas les émotions qu'elle peut ressentir. Inès, ce n'est pas son âme, Inès, c'est son esprit. Et son esprit est éternel. Son esprit est éternel. Son esprit est éternel. Mon esprit est éternel. C'est ton esprit est éternel. Avant que tu ne puisses se former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que la terre ne soit créée, moi je te connaissais. Avant même qu'il y ait eu du chaos sur la terre, la sécheresse, l'obscurité, les ténèbres, bien-aimé de Dieu, moi je te connaissais. Le Dieu de toute éternité est notre Dieu. Alors tu es étoile, appelée à briller. Tu es une étoile appelée à briller. Alors nous rentrons dans des temps où nous vivrons beaucoup de secousses. Nous entrons dans des temps, dans des moments où l'ennemi va se déchaîner. Vous voyez l'image d'un chien enragé, un chien qui est déterminé, ne lâche pas sa proie si facilement. Il est déterminé, il est enragé. Et le but, c'est de te transmettre sa rage. Parce que la rage est une maladie qui peut te détruire. Il arrivera un temps où il n'en fera plus
des mages, mais il voudra venir lui-même en personne. Nous l'avons vu avec le bébé Moïse. Moïse qui n'est que le type de Christ. Moïse aussi était un bébé, inoffensif, bien-aimé de Dieu. Un bébé qui se distinguait. Il était tellement beau. Image de la singularité. Image de la gloire que Dieu dépose en nous. Il priait différemment chez Rama. Mais parce qu'il a dit dans sa parole que parce que tu es honoré, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que je t'aime, je donnerai des nations à ta place. Je donnerai des hommes pour toi. Et toi, tu ne seras jamais atteint, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu est notre source. En ces temps de bataille, la parole est notre source. Pendant les temps d'épreuve, de circonstances, la parole est notre source, bien-aimé de Dieu. Il a dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Alors arrête de douter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de tourner des regards inquiets, de regarder à gauche et à droite. Le salut ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais le salut vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas est notre bannière. Alors s'il est notre bannière, bien-aimé, tu as forcément le casque du salut. Tu as forcément le bouclier de la foi. Tu as forcément les sandales, l'image du zèle qui annonce l'évangile. Tu as forcément la cuirasse, bien-aimé, de justice. Tu as forcément l'épée. Alors si tu es sensible, tu dois rentrer dans la dimension de la prière. Je n'ai pas encore terminé mon message, mais le Seigneur nous emmène autrement. Un temps pour prier, bien-aimé. On n'a même pas souligné les deux autres points. Par la grâce de Dieu, je vous parlerai de Jacob. Alléluia. De Joseph et d'Esther. Mais pour ne pas passer à côté de ces temps, bien-aimé, j'aimerais juste te faire comprendre que les faveurs que tu attends, les grâces que tu attends, les opportunités que tu attends, les solutions que tu attends, tout est déjà en toi. Tout est caché en toi. Tout est déjà en toi. Tout est caché en toi. Tu es la source. 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 Oh, tu es la source. Tout est caché en toi. Esther était une étoile. À un moment donné, elle était restée cachée. Mais cachée, c'était pour un but. Cachée pour demeurer dans la discrétion. Cachée pour faire mûrir ce que le Seigneur avait déposé en elle. Cachée afin qu'elle puisse gagner encore en maturité. Bien-aimé, si tu n'as pas encore vu, gagne encore en maturité. Si tu n'as pas encore palpé, gagne encore en maturité. Si tu n'as pas encore accédé à la dimension à laquelle ton cœur soupire, gagne encore en maturité. Parce que Aman n'est jamais loin. Jésus. Esther n'était pas la plus belle de Suse. Esther était différente des autres jeunes filles. Mais parce que Esther, elle avait son Mardoché. Parce que Esther, elle avait le Saint-Esprit. Parce que Esther, elle était conduite différemment. Esther, elle est rentrée dans les portes de ta destinée. Jésus. Alors tu t'appelles faveur. Oh bien-aimé, approprie-toi, marque-toi, imprime cela sur toi. Je m'appelle faveur. En ce mois de Tébet, je m'appelle faveur. Même s'il me reste 2 jours, je m'appelle faveur. Même s'il me reste quelques heures, je m'appelle faveur. Parce que la faveur est d'abord
pas faite pour mourir, non. Je ne suis pas faite pour m'éteindre, non. Je ne suis pas faite pour m'arrêter, non, non. Je suis faite pour briller. Au sein de ma famille, je suis l'étoile. Au sein de mon travail, je suis l'étoile. Dans mon assemblée, je suis l'étoile. Hey! Dans mon église, je suis l'étoile. Shama! Dans ma génération, je suis l'étoile. Et ma c'était je suis l'étoile, je suis l'étoile, je suis l'étoile. Je suis l'étoile, je suis l'étoile, je suis l'étoile. Je suis l'étoile, je suis l'étoile, je suis l'étoile. Hey, alléluia. Jésus, Jésus, je suis l'étoile, je suis l'étoile. Je suis l'étoile, je suis l'étoile. Je suis l'étoile, je suis l'étoile. Allah, la consolation est mon partage. La restauration est mon partage. La guérison est mon partage. La délivrance est mon partage. Hey, je suis l'étoile, je suis l'étoile. Je suis l'étoile. Je suis l'étoile de Dieu. Je suis l'étoile. C'est alors qu'Esther croyait qu'elle avait juste un but limité. Elle croyait que son but, c'était de devenir simplement reine. Mais Dieu, il a dit, je connais, comme l'apôtre avait su nous le libérer tout dernièrement. Je connais. Bien-aimés, nous ne sommes pas partenaires de Dieu en toutes choses. Le Dieu des montagnes est aussi le Dieu des vallées, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas partenaires de Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, il ne nous montrera jamais tout. Jamais tout. Alors il y a des choses que lui, il maîtrise, que toi, tu ne maîtrises même pas. Le but secret de Dieu était de sauver le peuple d'Israël. Alléluia, merci Seigneur. Son but était de sauver le peuple. Mais il apporte toujours des bonus, des bonus, des bonus pour ceux-là qui respectent, pour ceux-là qui l'honorent, pour ceux-là qui restent fidèles, pour ceux-là qui restent loyaux, loyaux, loyaux. À travers le plan de Dieu, toi tu recevras ta bénédiction. À travers le plan de Dieu, toi tu recevras tes grâces. À travers le plan de Dieu, dont le plus important est que son plan soit concrétisé. Et parce que tu es la réponse aux besoins de Dieu, n'oublie pas que tu es l'étoile. Alors l'étoile rentre dans la royauté, mais l'étoile sauve aussi le peuple. Sauve aussi le peuple. Si tu as compris, tu vas clamer Jésus.